Bienvenue en Laponie. Moins 30 degrés, de la neige, une chasse aux aurores boréales, des saunas et des rennes. Bref, un voyage que je suis pas prêt d'oublier. Bienvenue en Laponie. Il fait actuellement très froid. Le voyage s'annonce court, mais très intense. Vous allez nous suivre dans notre chasse aux aurores boréales. Avec des réussites comme des déceptions, ouais. Aussitôt arrivé, on se dirige vers le nord, vers la province d'Inari très exactement, capitale de la culture sami. Les premiers instants dans le pays sont déjà magiques. Les routes sont balayées de neige et serpentent entre des lacs verglacés. On arrive en pleine nuit dans un chalet au beau milieu de nulle part. Ici, pas de chauffage, ni d'eau courante. On cuisine rapidement une conserve ramenée de France et on s'apprête à sortir pour notre première chasse aux aurores boréales. Alors, petit guide pour pas mourir de froid. On enchaîne les couches de vêtements. Entre le leggings, le pantalon de ski, les t-shirts thermiques, les sous-gants, les gants, le cache-cou, la cagoule et le bonnet. Malheureusement, il faisait tellement froid dehors que j'ai rien pu filmer. Je vous reconstitue donc ce qu'il s'est passé. On déambulait dans la forêt depuis 1 heure dans le froid glacial, sans grand succès, quand on se décide de rentrer au chalet. Soudain, sur le retour, on capte une petite lumière en haut à droite. On s'arrête, et là, bam, on tombe sur une aurore boréale. Je vous montre la photo que j'ai prise. Le lendemain, le soleil nous réveille et on découvre notre environnement. Une forêt enneigée à perte de vue. Autour de nous, il n'y a qu'une poignée d'autres chalets et un chenil. Allez, il est temps d'explorer la région. On récupère notre voiture sous une couche de neige et on s'en va pour notre première rando. Sur la route, on n'en peut plus de s'émerveiller. Le soleil fait un peu fondre la neige qui semble ne jamais vraiment s'arrêter de tomber. J'ai déjà fait pas mal de randos dans ma vie, mais jamais comme celle-là. Marcher ici, c'est comme suivre une carte invisible. Les sentiers sont effacés et on ne sait jamais où mettre le pied. Une mauvaise trajectoire et tu t'enfonces jusqu'au genou. On a l'impression d'être de véritables explorateurs. Donc là, on marche sur un lac. En vrai, c'est dingue, hein. On se rend tellement pas compte. Il y a genre 50 cm de neige. On arrive à notre destination, l'église des Terres Sauvages de Pielpajärvi. Érigée au milieu du XVIIIe siècle, elle était autrefois un lieu de rassemblement l'hiver pour les familles samis. On venait ici pour se réunir, échanger et tenir bon jusqu'au printemps. Cette petite église en bois figure parmi les bâtiments les plus anciens de la Laponie finlandaise. On s'arrête ensuite dans un restaurant pour goûter quelques spécialités locales. Tadam, du bon saumon frais. De retour au chalet, une activité assez originale nous attend. Je rappelle qu'on n'a toujours pas d'eau courante et qu'il faut qu'on se douche. Et les Finlandais ont une façon bien à eux de se laver, le sauna. Je suis sympa, je vais vous expliquer comment faire. Première étape, avoir du bois sec coupé. Deuxième étape, trouver de l'eau. Mais comme il fait -20, l'eau, elle est gelée. Donc étape 3, faut péter la glace. Étape 4, allumer un feu. Et ensuite, il ne reste plus qu'à attendre. La magie peut opérer. Ça nous aura pris des heures, mais on peut enfin profiter de notre premier sauna finlandais. Le lendemain, on quitte notre petit chalet pour nous rendre au musée Sami. Hyper intéressant pour en apprendre plus sur le dernier peuple autochtone d'Europe et leur mode de vie bien particulier. On découvre ce que c'est que de vivre au-dessus du cercle polaire. Direction la deuxième étape de notre voyage, Saariselkä. Et sur le chemin, une nouvelle activité nous attend. On a une matinée intéressante. Car on est arrivé en retard au chien de traîneau. Ah putain, il fait froid. Et du coup, on n'a pas pu partir avec le groupe puisqu'ils sont partis avant. Et on a dû changer nos plans. Et on s'est retrouvés de manière inopinée sur une motoneige. C'était trop stylé.
Orléans ou Rennes. On profite d'une halte au restaurant pour goûter la viande préférée des Samis. Ouais, j'ai une application qui prédit les aurores boréales grâce à un indice qu'on appelle le KP. Et plus il est haut, il va de 1 à 9, plus on a de chance de voir des aurores boréales. Sachant que les jours d'avant, là, on était à 2. Que vois-je jeudi? Indice KP, je ne sais pas si ça se voit. 5. 5. C'est énorme. Donc là, toutes nos chances sont jeudi. Va falloir trouver un bon spot. Ça va être cool. On rejoint ensuite notre refuge pour la nuit. Deux gros avantages de notre nouveau chalet. De 1, il a un salon hyper sympa où on va passer notre soirée. De 2, il a une piscine. Mais pas de repos pour les explorateurs. Une fois la nuit bien noire, on s'enfonce dans la forêt à la chasse aux aurores boréales. Malheureusement, on va rien voir du tout. Mais c'est pas grave, parce que vous savez ce qu'il y a juste à côté. Une station de ski. Seulement, petite subtilité, je ne sais pas skier. Ce qui rend le moment incroyable et inédit pour moi, et aussi un peu compliqué, on va pas se mentir. Prête pour cette première au ski. Ça va être catastrophique, je pense. J'arrive même pas à porter mes skis. Faut donc que j'apprenne à skier. Ça fait super peur. Oh merde. Ah merde. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. I can't see me loving nobody but Admirer mes progrès au bout d'une journée. Je n'ai pas des prédispositions énormes pour le ski, il est vrai. Mais ceci dit, c'est quand même très marrant. Franchement, il y en a pour tous les goûts, il y a des pistes très longues. Il n'y a personne, il fait super beau. On est vachement bien. Et pour clore le spectacle, on va assister à un incroyable coucher de soleil. Le lendemain matin, une activité hyper sympa nous attend. Parce que serait un séjour en Laponie sans faire du chien traîneau? something's got a hold of me lately. Oh, I don't know myself. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my On reprend la route pour la troisième étape du voyage, l'Ouosto. Une fois arrivé, on va se balader aux alentours et on tombe sur un petit lac gelé, une fois n'est pas coutume, fort sympathique, autour duquel il y a un refuge accessible à tous. Mais on n'est pas là pour ça, mais pour en apprendre plus sur l'animal emblématique de la Laponie, le renne. Et ça tombe bien, on sait exactement où les trouver. Dans une ferme de rennes. Ici, le renne c'est pas une attraction, c'est l'épine dorsale d'un mode de vie. Les familles Samis élèvent des troupeaux semi-sauvages. Les rennes se promènent libres, mais chaque animal porte une marque qui dit à qui il appartient. Depuis des siècles, leur vie est rythmée par eux. C'est leur nourriture, leurs vêtements, leurs outils, leurs déplacements. Fun fact, il y a presque 2 fois plus de rennes que d'habitants en Laponie. L'après-midi, on part explorer le parc de Pualosto. On réitère donc l'expérience de la randonnée sous 50 cm de neige. Là, on a un petit problème d'escalier. Parce que pour moi, ça, c'est pas un escalier, c'est une rampe. Un toboggan, à la rigueur. Mais là, no winter maintenance. Ah oui. Non, sans blague. Même sans chemin, la rando est très sympa. Il y a même des refuges pour qu'on puisse se réchauffer.
donc là, on a un niveau où il y a carrément plus d'escalier. Il n'y a plus rien. Ouais, je pense que les gens sont passés par là à raison. Hein. Après un délicieux dîner hors de prix, hein, comme tout ce qu'on paye ici, on rejoint notre nouveau logement pour la nuit à Lévis. Il y a un sauna. Mais ne vous y méprenez pas, on va pas rester en place longtemps. On repart à la chasse aux aurores boréales. Et ce malgré un ciel extrêmement couvert. Mais apparemment il y a une tempête solaire cette nuit. Alors bah faut y croire. Hein. On va voir. C'est sûr et certain. Cet optimisme est beau, mais peut-être un peu trop optimiste. Voilà. Bon, d'abord il faut trouver un bon spot. C'était plus haut qu'on était, je crois. L'appareil photo est prêt dans une direction, voilà, un peu au hasard. Pitié. Pour être honnête, l'attente sous moins 26 degrés est atroce. Le moindre centimètre de mon corps est gelé. Comprenant qu'on ne verra rien ce soir, on finit par abandonner. Le lendemain, on s'apprête à découvrir un endroit unique en son genre. Un igloo géant, construit comme un palais de glace. Le lieu ne fait clairement pas dans la sobriété, mais nous transporte dans une sorte de monde merveilleux. Avis aux amateurs de sensations fortes. Il y a aussi un hôtel où chaque chambre abrite un dieu nordique. Ce qui me fait soudainement me prendre pour un agent immobilier. Alors oui, de l'extérieur, ça ne paye pas de mine, mais attendez de voir. À l'intérieur, je vous promets une belle surprise. Alors bienvenue dans la suite parentale. Alors vous remarquerez que elle est vraiment très sobre, très sobre. Là c'est dû aux anciens propriétaires qui ont vraiment essayé de faire un truc épuré, un petit peu nordique. Je vous propose de découvrir en toute simplicité, voilà, la chambre à des enfants. Il y a 5-6 mètres de hauteur sous plafond, moins 14 degrés, mais assez sympathique. Pas de chauffage possible malheureusement. À midi, on continue nos expériences culinaires en goûtant un burger à l'ours. Je suis pas prête d'oublier le goût, je vous le dis. Les activités de la journée vont s'arrêter là car on se retrouve au cœur d'une légère tempête de neige. Mais vous savez ce qu'on dit. Après la neige vient le beau temps. Nous revoilà dans une station de ski pour tester une autre discipline, le ski de fond. Inutile de vous préciser que je n'en ai jamais fait non plus. Ça a l'air si facile, en plus les Finlandais se déplacent tous comme ça en Laponie. Oui, bon déjà faut arriver à mettre son ski, ce qui n'est pas une mince affaire. Ensuite c'est parti pour un maximum d'amusement. On va m'expliquer ce sport où tu passes plus de temps à essayer de galérer à marcher avec tes skis minuscules au lieu de glisser sur une pente. Faut dire que j'ai galéré serait un euphémisme. Heureusement que les paysages sont magnifiques pour compenser. C'est sur cette activité que se termine notre séjour en Laponie. C'est la fin. Je crois que j'ai jamais eu aussi froid de toute ma vie. Mais aussi j'ai rarement été aussi émerveillée. Entre les nuits à attendre les aurores boréales, les saunas, la neige, les animaux et les paysages enneigés à perte de vue. Je crois que c'est un des voyages les plus marquants de ma vie. Voilà, bienvenue en Laponie. C'est Cafard. C'est le petit renne. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Oh, out of my mind, I've been trying. Je suis super nulle. Là on est dans un sauna. Et comme vous pouvez le constater, il fait très chaud. Vraiment là... Wow. Tout va bien. I'm falling.